Adonai, le souverain suprême, notre Seigneur et notre Dieu. Il n'a pas dit que vous l'applaudirez dans la maison des saints, mais il a dit acclamez le Seigneur, poussez des clameurs et des cris de joie. Nous te célébrons, nous te remercions. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acclamer le Seigneur avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de pousser des cris de joie? Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant en l'honneur de son nom? À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi la magnificence, à toi le règne, à toi la force, à toi la louange, à toi les ovations, à toi les clameurs, à toi la gloire, à toi la splendeur, à Jésus notre roi, à notre Père qui est dans les cieux. À toi seul, Seigneur notre Père et notre Dieu, louange, honneur, splendeur, souveraineté, majesté, à toi soit la gloire, pour toujours, amen, maintenant et à jamais. Quelqu'un lui dise, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit gloire, à toi seul. À toi soit la gloire, à Jésus le Christ, à l'Esprit du Seigneur, pour toujours et amen, maintenant et à jamais, dans ce lieu, dans tout le Congo. À toi soit la gloire, dans toute l'Afrique centrale, dans toute la terre. À toi soit la gloire. C'est une prière, c'est une invitation, c'est une supplication. Quelqu'un l'invite, à toi le règne, à toi la louange, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Amen. À toi, à toi, à toi. Gloire. Au Shiloh, au Messie, au ressuscité, qui a triomphé de la mort, à celui qui règne d'éternité en éternité. À toi soit la gloire pour l'éternité, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain, éternellement, pour toujours. Amen, amen. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à Jésus le Christ, à toi seul, à toi soit. Je redirai à mon âme, je redirai aux circonstances de ma vie, à Jésus le Christ, à lui seul, pour toujours, pour toujours. Amen, amen. À toi seul, à toi, à toi seul, la gloire, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire pour toujours. Amen. Oh, y a-t-il quelqu'un avec moi qui a envie d'acclamer son nom? Moi, il m'a pas dit d'applaudir, mais je veux le célébrer. Je veux te célébrer, je veux te dire ma gratitude. Admirable Père, admirable Seigneur, merveilleux Esprit du Seigneur. You are welcome in here today. Tu es bienvenu cet après-midi, ou plutôt ce matin tu es bienvenu. Le soir tu es bienvenu. Demain tu es bienvenu. La semaine prochaine tu es bienvenu. L'année prochaine tu es bienvenu. D'éternité en éternité. Tu es bienvenu dans nos cœurs, dans nos vies, en nous, au-dedans, au travers de nous. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous sommes reconnaissants. Magnifique Saint-Esprit, admirable Maître, admirable Père, maintenant, hier, éternellement, à toi seul soit la gloire. Mon Père, mon époux, mon salut, ma forteresse, mon libérateur, Mayaseta Labramoske. Oh God, une heure, un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ce matin. Alors que tu nous rassembles, Père éternel, alors que tu nous amènes de tellement loin, de tellement proche, ensemble pour célébrer, pour adorer, pour invoquer ton nom.
Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants. Je me souviens d'une fois, d'autres fois, Seigneur, je ne te connaissais pas, j'étais errant, cherchant mes voies, souillé comme pas possible, pécheur de nature, Seigneur. Malgré tout ce que je pouvais faire de bien, j'étais toujours pécheur, parce que je n'étais pas né de nouveau, parce que tu n'avais pas encore changé l'esprit que j'étais, Seigneur. Mais lorsqu'il fut un temps, Seigneur, tu m'appela Père éternel. Alors je ne te connaissais même pas. Tu me fis la grâce de te connaître, de te rencontrer. Mon Père, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, profondément reconnaissant. Je me souviens de ces époques passées, Père. Comment tu as changé ma vie. Comment toi, Seigneur éternel, tu prends, Seigneur, des héros, tu en fais des héros. Comment tu prends des faibles, tu en fais des forts. Comment tu prends des gens qui sont insignifiants, tu en fais des gens signifiants. Pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous méritons quelque chose, mais par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. Tout ce qu'il y a, c'est par ta grâce. Tout ce que nous sommes, c'est par ta grâce. Nous sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu. Oh, mon époux, ma vie, ma gloire, Dieu Tout-Puissant. Je réfléchis quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu es le très haut, le plus élevé de tous les élevés. Quand je réfléchis à ce que tu es, à ce que tu as fait, tout l'univers, l'immensité de l'univers créé par ton pouvoir. Dieu Tout-Puissant encore, Dieu Tout-Puissant. Je réfléchis à la splendeur, je réfléchis à la grandeur, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Je réfléchis à toute la création de Dieu, le clair matin ou les ombres du. Alors je m'écris de tout mon être. Alors célèbre un chant. Un chant d'adoration, un chant de gloire, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Profond de moi, je veux te dire ma gratitude. Je considère les voies de Dieu, je considère la création de tout mon être. Alors c'est un chant de gratitude sans que tu es grand, Dieu Tout-Puissant. Sainteté, très digne de louange, opérant des grands prodiges, son regard parcourt toute la terre. Tu es notre Père, notre Père. Oh,
notre Père, notre Père, notre Père, qui est dans les cieux, dans la capitale du royaume des cieux. Notre Père règne, notre Père demeure, il est sur la terre et il est dans les cieux. Notre Père, nous te célébrons, nous te reconnaissons, nous t'apprécions. Moi je n'ai pas honte de dire que we love you. Nous t'aimons Père, c'est toi qui es notre source, notre capacité, notre potentiel, notre pourvoyeur, notre provision. Tu es notre protecteur. La Bible dit, ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Non, non, non. Mais le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit que le cheval n'est pas suffisant pour assurer le salut. Mais le secours vient de l'Éternel. Admirable Seigneur, nous te célébrons. Mon Père, mon Seigneur, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer avec moi notre Père, Père de gloire, tendre Père céleste, admirable Père, Père de gloire, Père de louange, Père de toute la création, notre Père qui est dans les cieux. Nous te bénissons, nous te célébrons. J'ai envie d'acclamer notre Père et notre Dieu. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi Seigneur. Père, oh Père, je veux te le dire, Père, pour moi, je reconnais que tu es Père, tu es mon Père, oh Père, je le reconnais que toi seul est Père, ma source profonde. Je te célèbre mon pourvoyeur, mon nourrisseur, tu es Père, mon véritable protecteur, mon stratège, Père, tu es ma capacité, mon allégré, Père, je te veux, je te cherche pour moi. Je veux dire ce matin que tu es Père, notre Père qui est dans les cieux, Père, je te veux, je te cherche, tu es mon Père pour moi. Je suis reconnu, je te célèbre, Père, et je t'aime, oh Père, Père de gloire, tendre Père, pour moi. Tout ce qui est en moi veut te dire, Père, ma source de vie, ma paix, mon Père, je veux le dire avec mes frères, Père, pour moi, je te donne gloire, Père, oh Père, je te cherche, mon Père, pour moi, je veux le dire, Père, je suis honoré de t'appeler, oh Père, Père pour moi. Où sont les enfants du Père? Où sont les rachetés de Dieu? Où sont les élus du Père? Ils n'étaient pas des enfants, mais Dieu a fait d'eux des enfants de la famille royale, du propriétaire des cieux, du propriétaire de l'univers. Acclamons, célébrons, magnifions le roi, majesté. Allons, quelqu'un lui donne gloire. Acclamons le Seigneur, nous toutes les nations. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire.
Admirable Père de grâce et d'amour, we thank you. Nous sommes reconnaissants ce matin. Merci, merci. Les mots ne suffiront jamais pour dire notre gratitude, pour dire combien tu es précieux, pour dire combien nous voulons tellement, mais alors tellement t'aimer. À quoi sert-il d'être rassemblés ce matin? À quoi cela nous sert de venir ici, d'écouter la parole, si au final, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour apprendre à mieux te connaître, à mieux te chérir, à mieux te faire plaisir, à te faire plaisir? Y a-t-il quelque chose qui soit tellement important pour un vrai fils que celui d'honorer son vrai père, le père qui lui a donné la vie, le père qui est tout? C'est ce que tu es, excellent, admirable, merveilleux Père de grâce et d'amour. Ce matin, nous ne voulons pas attirer l'honneur, la gratitude, les regards sur nous, non, absolument pas, Père. Mais nous sommes tous ici rassemblés, Père, en l'honneur de celui que tu as établi, Seigneur, c'est-à-dire souverain suprême de tout l'univers, et Christ, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, le Christ, celui qui nous assemble ce matin. C'est par lui que nous pouvons parler au Père, parce que par toi, Seigneur, pour toi nous sommes créés, pour toi nous vivons, pour toi nous respirons, pour toi nous sommes sur la terre, mais par Christ nous sommes, par Christ tu as créé l'univers, par Christ tout est possible, et par ton esprit tu nous permets d'être en communion avec toi, excellent Père de grâce. Ce matin, vraiment, nous voulons te dire notre gratitude, nous voulons te dire que nous sommes tout petits, nous voulons parler de ta part, mais qui peut parler réellement de la part de Dieu? Dieu est tellement grand, insondable, incompréhensible. Qui peut sonder ton intelligence? Qui peut comprendre comment Dieu fonctionne? Nous n'avons pas cette prétention, Père, mais nous reconnaissons que par le Saint-Esprit que tu nous as donné, tout est possible. Par l'Esprit que tu as mis en nous, nous pouvons, Seigneur, recevoir la compréhension, la révélation, les profondeurs du cœur même du Père que tu es. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tout ce que nous disons a pour but de te connaître, de te faire plaisir, de te célébrer. Les vrais enfants veulent faire plaisir à leurs parents. Nous ne voulons pas parler pour parler, nous voulons plaire à Dieu. Que nos vies te glorifient, que nos vies t'honorent, que nos vies t'agréent, que nos vies te fassent plaisir. Que lorsque tu vois ce frère, cette sœur, lorsque tu vois nos vies du plus haut des cieux, et lorsque tu viens sur la terre par le Saint-Esprit, tu regardes et tu puisses dire: celui-ci, celle-là est ma fille et mon fils bien-aimé qui me fait plaisir. Mon Père, Seigneur notre Père, c'est tout, rien d'autre. Rien n'est plus important que le bonheur de voir ton cœur épanoui, ton cœur heureux. Pas ton cœur attristé par nous, mais ton cœur comblé par nous. Je n'ai pas de plus, je n'ai pas d'autre ambition que celle-là. Celle de connaître Dieu, celle de faire plaisir à Dieu, celle de glorifier Dieu sur la terre des vivants et d'accomplir fidèlement la destinée à laquelle il m'a appelé, le mandat, le rôle, la mission, la responsabilité pour laquelle tu nous as dépêchés sur la surface de la terre. Non pas à nous, non pas à Impact Centre Chrétien, non pas à un homme, Seigneur, mais à toi seul. Nous voulons donner gloire. À toi, Jésus de Nazareth, le Christ, nous voulons donner gloire. Lance ta parole ce matin comme un javelot qu'elle bombarde nos cœurs, qu'elle ne déchire pas nos vêtements, mais nos cœurs. Parce que ce que tu cherches, c'est nos cœurs. Alors à toi qui as commencé cette œuvre, à toi qui es fidèle, magnifique Père, que nos vies te glorifient, que nos vies t'agréent, que nos vies t'honorent, que nos vies, à toi seul, à toi Seigneur la gloire, que le cœur de Dieu soit heureux, soit fier, que le cœur de notre Père, que le cœur du Créateur, que le cœur du Créateur, que le cœur de Dieu notre Père se réjouisse, que nos vies t'agréent et te glorifient, Seigneur, notre Père et notre Maître. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, maintenant et à jamais. Tout ce qui est en moi te loue et te célèbre. Mon Père et mon trésor, à jamais, te glorifie à jamais. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Il y a quelqu'un, Seigneur, ce matin qui est reconnaissant.
Parle-nous encore ce matin. Challenge-nous ce matin. Étire encore nos limitations. Brise nos cœurs. La Bible dit que le cœur brisé est un sacrifice agréable à Dieu. Quand le cœur est rempli d'arrogance, tu ne peux pas parler. Mais lorsque le cœur est brisé, tu peux déposer la semence de ta parole. Alors parle à nos cœurs ce matin. À celui qui résiste, brise, Esprit du Seigneur, afin que le peuple que tu t'es formé publie tes louanges et accomplisse fidèlement ta volonté sur la terre des vivants. Notre Père, je suis fier de t'appeler mon Père. Je suis fier que mon frère et ma soeur ici rassemblés avec moi, nous puissions te dire notre Père et notre Dieu. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Quelqu'un me dit Amen ici. Quelqu'un me dit Amen. Que ma vie te glorifie. Amen, amen, amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Seigneur, merci. Speak to us, oh God. Parle-nous ce matin. Esprit du Seigneur, prends toute la place. Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, le Christ, nous avons prié. Quelqu'un me donne un bon Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans une des représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre. Nous allons poursuivre aujourd'hui la série que nous avons commencée depuis le mois de mars maintenant. Nous sommes depuis le mois de mars ou février, je crois, le Saint-Esprit nous a emmenés dans un voyage. Ce voyage consistait pour nous à aller à la rencontre de Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses ces dernières semaines et je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses parce qu'elles nous sont salutaires, elles nous sont salutaires et elles sont indispensables pour nous. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses, nous avons expliqué depuis plusieurs semaines maintenant, après avoir parlé de ça veut dire quoi connaître Dieu, nous avons expliqué pourquoi connaître Dieu, nous avons dit que connaître Dieu ce n'est pas aller à l'église, connaître Dieu ce n'est pas connaître la Bible par cœur, connaître Dieu ce n'est pas chasser tous les démons, guérir tous les malades, ces choses sont bien, elles sont utiles même, elles sont même indispensables, mais ça ne prouve pas que tu connais Dieu. Nous avons dit que connaître Dieu c'est développer, c'est maintenir, c'est avoir une relation intime, une relation profonde avec celui qui a créé, non pas le Congo, avec celui qui a créé, non pas la terre, mais celui qui a créé l'immensité de l'immensité, de l'immensité, de l'immensité de l'univers. Et dans l'univers, quand vous regardez les photos de l'univers, enfin quand vous regardez des petites portions de l'univers comme la Voie lactée, comme les différentes galaxies, la Terre n'est même pas un point. En fait, la Terre n'existe pas, elle est même néant. Rien que quand vous regardez la Terre depuis la planète Saturne à 1,5 milliard de kilomètres, la Terre c'est même un petit point. Comme une poussière. Ça, c'est juste à 1,5 milliard de kilomètres. Alors, qu'est-ce que tu dis de la Terre, vue depuis des années, lumière, dans l'immensité de l'univers? La Terre n'est rien. Et celui qui a créé toutes ces choses, celui qui a créé cette immensité, il te dit, je suis ton Père, je veux être ton Père. Je veux que tu sois mon enfant. Qui est fou pour refuser une chose pareille? Quelqu'un me dit Amen ici. Et il te dit donc connaître Dieu, c'est maintenir une relation intime. Mais nous avons expliqué que cette relation intime, elle est progressive et elle doit croître. Et depuis quelques semaines maintenant, nous sommes en train de parler de pourquoi connaître Dieu. En quoi ça m'arrange? En quoi est-ce si important pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte de connaître celui qu'on appelle Dieu, connaître ce Dieu, ce Père, ce Seigneur, ce Sauveur? Nous avons dit que connaître Dieu multiplie ta faveur, ta paix, te donne une grande assurance en toutes circonstances. Nous avons expliqué que connaître Dieu te rend libre de toutes les formes d'addiction, d'esclavage. Nous avons expliqué que connaître Dieu rend tes prières tranchantes, efficaces, précises. Tu ne tâtonnes pas, tu ne cafouilles pas. Tu sais que quand tu pries, parce que tu sais que tu pries selon la volonté de Dieu, ça marche. Nous avons dit que connaître Dieu te fait connaître les pensées de Dieu, ce que Dieu connaît. Connaître Dieu, nous avons dit que c'est le seul moyen de véritablement connaître qui tu es et de t'apprécier à ta juste valeur parce que tu es quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Ah oui, vous n'êtes pas convaincu, tu es quelqu'un, moi je te dis. Ah oui, tu es quelqu'un, tu as de la valeur. Et connaître Dieu, ta valeur ne dépend pas du tout de tes parents. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux être né d'un père prostitué, d'une mère prostituée, ça ne veut rien dire de tout. Les parents n'ont été que les facteurs, n'ont été que les instruments par lesquels tu as été envoyé dans ce monde. Les parents t'ont engendré, mais Dieu t'a créé. Quelqu'un me dit Amen.
Donc nous avons expliqué toutes ces choses, nous avons expliqué que connaître Dieu te délivre de la folie, de l'orgueil, de l'arrogance et donc de l'autodestruction. Puis depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes en train d'expliquer que connaître Dieu te rend capable de vivre une dimension où tout est possible. Nous avons expliqué que ceux qui ont une relation intime avec Dieu, ceux qui apprennent à marcher avec Dieu, ceux qui apprennent à faire comme Dieu, ceux qui apprennent à chérir Dieu, apprennent naturellement à faire comme Dieu. Et tout ce que Dieu fait, la manière de fonctionner de Dieu, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par la foi. Quelqu'un me dit par la foi, quelqu'un dit la foi. Nous avons expliqué que ce thème, ce mot, la foi, est un mot qui est tellement important que l'ennemi a fait un bon travail d'embrouillement, de confusion, de sabotage en embrouillant les gens sur la foi religieuse, la foi intellectuelle, la foi, toutes ces choses, toutes ces fois dont on parle. Nous avons expliqué qu'il y a vérité. Pour Dieu, il n'y a qu'un seul type de foi, c'est son genre de foi. Son genre de foi, la confiance, l'assurance en Dieu. Il n'existe que la foi de Dieu. Nous avons expliqué que la foi, que vous voyez, nous sommes sur la terre, nous sommes dans une dimension qu'on appelle parfois la troisième dimension, la dimension du temps, la dimension du temps et de l'espace. Mais il existe une dimension qu'on appelle la dimension de l'esprit, qui est la dimension de l'invisible, où on ne voit pas les choses, mais on sait qu'elles sont là. Quelqu'un me dit Amen. On ne voit rien du tout, mais on sait qu'elles sont là. Et nous avons expliqué que dans la vie, tout commence par la foi. Nous avons expliqué que Jésus nous a dit dans le livre de Marc, chapitre 9, au verset 23, ces dernières semaines, Jésus dit que tout est possible à celui qui croit, ou encore tout est possible à celui qui a la foi. Que tout est possible, qu'absolument rien n'est possible. Et dans Matthieu 17, verset 20, il nous dit encore, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Et il dit une phrase qui est choquante, qu'aujourd'hui beaucoup disent qu'on n'a toujours pas réussi à explorer, on n'a toujours pas réussi à comprendre la profondeur de ces paroles, la profondeur de ces réalités spirituelles. Il dit, rien ne vous serait impossible dans la vie si seulement vous avez la foi. Dis à ton voisin, moi rien ne m'est impossible. Mais dis-lui avec un cœur sincère, tu vois, dis-lui, rien ne m'est impossible. Absolument rien. Et le Seigneur ici nous donne le secret pour déplacer les montagnes, le secret pour renverser les difficultés, pour vaincre l'adversité, le secret pour accomplir des grandes réalisations, de grandes choses, pour bâtir des grands ouvrages, des grands édifices, des grandes nations. Le secret pour que ta vie soit utile, pour que ta vie compte sur cette terre de plus de 7 milliards d'individus. Il te dit, même s'il y a 7 milliards d'individus, on peut quand même compter sur toi parmi les 7 milliards et ta vie doit être visible et compter, tu dois laisser ta marque. Mais il te dit, pour faire ce genre de choses, pour arriver à se distinguer au milieu de 7 milliards, il faut la foi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il te dit, voilà le secret, tout est possible et rien n'est impossible, mais il te faut juste une seule chose. Ce n'est pas par l'amour qu'on déplace les montagnes, l'amour est très important, mais c'est par la foi. D'ailleurs, tout est possible, mais tout est possible que par la foi. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens font beaucoup de prières, et des prières qui ne servent à rien parce que les prières sont faites sans la foi. On peut beaucoup parler, mais si on parle sans la foi, tout ce qu'on dit n'a aucun intérêt. On peut prier, manger, jeûner, il y en a qui jeûnent sans la foi. Est-ce que vous me suivez? On peut tout faire par la foi. Mais de quelle foi nous parlons? D'ailleurs, Jésus dit ici qu'il ne va pas déplacer les montagnes pour toi. Il ne dit pas que c'est toi, c'est lui qui va déplacer les montagnes. Non, il te dit que c'est toi qui peux déplacer les montagnes. Tes montagnes, tes montagnes. Donc arrête de donner à Dieu tes montagnes. Quelqu'un me dit Amen. Il n'a pas dit ramenez-moi les montagnes. Il dit si tu as la foi, ordonne aux montagnes, déplace-les. Ordonne à l'adversité, ordonne aux situations, parle aux événements, commande aux circonstances, commande aux choses, parle à ton corps, parle aux maladies, parle à la mort, parle aux démons, parle. Il dit pas parle-moi, il dit parle. Comment? Par ta foi. Il dit si tu dis, quelqu'un dit dis. Quelqu'un dit dis. Il n'a pas dit si tu penses dans ton cœur, il a dit si tu parles à la montagne, elle se déplace. Mais il faut parler avec foi. Il faut parler avec foi. Donc il dit tu peux déplacer les montagnes. Et nous avons dit mais de quelle foi parle-t-il? Dieu n'a qu'une seule foi, c'est la sienne. Dieu est le créateur. Dans Marc 11 verset 22, il est écrit Jésus prit la parole et il leur dit ayez la foi de Dieu, ou encore ayez foi en Dieu dans l'ancienne version, mais la version originale dit ayez la foi de Dieu, ou encore croyez comme Dieu. Croyez comme Dieu. Ayez la foi de Dieu. Marc 11 verset 22, ayez la foi de Dieu.
Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, dans son esprit, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ayez le genre de foi de Dieu, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un parle à cette montagne, si quelqu'un dit à ces circonstances, si quelqu'un dit à ce projet, si quelqu'un dit à cette affaire, si quelqu'un parle et il lui dit ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout. La version anglaise a mieux traduit. La version anglaise a mieux traduit. Il dit, c'est pourquoi whatsoever. Ça veut dire quelle que soit la chose que vous demanderez en priant, la léo en grec, en proclamant, en décrétant, en déclarant, quelle que soit la chose que vous allez demander, quelle que soit la chose que vous allez réclamer, si vous avez la foi, croyez seulement. Et vous le verrez s'accomplir. Quelqu'un dit tout est possible. Ici, le Seigneur te dit que tu peux et tu dois avoir le genre de foi de Dieu. Quelqu'un dit la foi de Dieu. Nous avons expliqué que quel que soit ce que tu veux avoir dans la vie, quel que soit ce que tu veux accomplir, quel que soit ce que tu veux devenir, il te faudra au moins une seule chose, la foi. Il n'a pas dit qu'il te faut l'amour. L'amour est très important, oui, mais il te faut d'abord la foi. Parce que c'est par la foi que tout commence. On ne commence pas un projet avec beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. On peut avoir zéro argent, mais quand on a la foi, l'argent vient. Ah, quelqu'un me dit amen. Les grandes réalisations ont toujours été faites par des gens qui avaient la foi. Les grands projets ont toujours été accomplis par des gens qui avaient la foi. No money, zéro argent, zéro ressources, zéro rien, mais ils avaient la foi. Et leur foi a déplacé des montagnes. Je vous ai déjà dit que la foi permet à Dieu, s'il y a 7 milliards sur la terre, la foi permet au Dieu qui a créé l'univers de passer les 6 milliards 799 millions 999. Venez te trouver ici au Congo Brazzaville, tombe sur toi et il te distingue. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, tout est possible pour moi. S'il ne te croit pas, tant pis, tape toi-même là, tout est possible pour moi. Il y a des gens, quand tu leur dis ça, ils ne sont pas convaincus. Ils disent, ah bon, qui toi là, mon gars, dis à toi-même, tout est possible pour moi. Les gens, quand tu leur dis, parle à ton voisin, ils sont là, ils te disent, je ne parle pas. Parle toi-même, mon frère, parle toi-même. N'attends pas que quelqu'un te dise, dis-le à toi-même. Quelqu'un me dit amen. Quel que soit ce que tu veux devenir, nous sommes en 2013 aujourd'hui, selon l'année calendaire, selon ce qu'on appelle le chronos, nous sommes en 2013. Et dans 5 ans, nous serons en 2018. Dans 5 ans, réfléchis. Dans 5 ans, arrête un instant, réfléchis. Qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire? C'est bien bientôt la fin de l'année. On va chanter Bonana, 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 papa. Ok. Mais toi, au-delà du chant, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu peux devenir une meilleure version de toi-même aujourd'hui? Quand on met un produit sur le marché, on met des logiciels ou des applications, pour ceux qui font un peu d'informatique ou le développement d'applications, on dit release 1, donc version 1, version 2, version 3. Quelle version de toi tu seras dans 5 ans? Tout est possible. Dis-moi, tout est possible. C'est-à-dire que même dans 5 ans là, tu ne vois encore rien. C'est parce que ta foi n'est pas encore là. Ta foi n'est pas encore développée. T'inquiète pas, on y travaille. Dis-moi amen, on y travaille. Parce qu'il y a des gens qui étaient tellement bafoués, renversés, étouffés par la vie, qui n'arrivent même pas à voir. Que vois-tu? Je vois rien de bon. Reste ici, tu vas commencer à voir grand même. Ah, dis-moi amen ici là. Reste-moi là, tu vas voir. On t'avait dit que tu ne seras moins que rien, tu ne feras rien de bon de la vie. Je suis désolé, mon frère, de contredire ce qui t'a été dit. Moi, je suis venu pour te dire de la part du Très-Haut, de celui qui gouverne les cieux et la terre, que tout est possible. Et que c'est maintenant que tu dois apprendre à planifier les choses. Dans la vie, il faut savoir planifier le futur. Il ne faut pas laisser le futur arriver par hasard. À longueur de journée, tu bois, tu t'assieds, comme je vois parfois les gens. On va interdire cette histoire-là de s'asseoir dehors puis boire. Je vous le dis, on va interdire ça. On va mettre des librairies partout, des bibliothèques et tout ça là. Les gens vont aller lire. Oui, le pasteur a parlé. Ils s'assiedent dehors, ils passent leur temps à boire. De 18h jusqu'à 23h, on boit la bière, on boit. Et au bout de 3 heures, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que ta valeur a augmenté? Quelqu'un me demande, quelqu'un me dit plutôt amen. Et qui disent plutôt encore aïe. C'est un malheur. On tue le temps.
Ah bon? Toi, tu peux tuer le temps? Le temps va te tuer. Il faut savoir planifier le futur, planifier l'avenir. Apprendre à devenir une meilleure personne. Apprendre à connaître Dieu. En 2014, tu ne dois pas connaître Dieu comme tu le connais en 2013. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Il faut que tu apprennes à connaître Dieu. Il faut que tu apprennes à devenir une meilleure version de toi-même. Quelqu'un me dit, je veux connaître Dieu. Tout est possible, quel que soit ce que tu veux accomplir, quel que soit ce que tu veux devenir, quel que soit ce que tu veux posséder, quel que soit ce que tu veux conquérir, quel que soit le petit rêve ou le grand rêve ou le petit projet que tu as, il te faudra une chose, la foi. Il te faudra la foi. Et donc tu as ton rôle à jouer. Pas le pasteur a sa foi déjà, t'inquiète pas, moi je suis tranquille, moi je suis détendu, moi aussi je travaille. Mais il te faut ta foi à toi. C'est ta foi à toi qui déplace les montagnes. C'est par ta foi à toi que tu accomplis des exploits. C'est par ta foi à toi que Dieu peut faire des choses. Nous avons déjà expliqué que le manque de foi paralyse le ciel, paralyse Dieu. Le manque de foi paralyse même les anges, ils ne peuvent pas travailler. Il dit, oh maître, on s'ennuie. Dans la maison de cet homme-là, on le garde, mais il ne fait rien. On est là, on s'ennuie, on va aller chez Castanou, là-bas, moi, il y a l'activité. Donc tous les gardes se battent pour aller chez moi parce qu'ils savent que chez moi, là-bas, il y a du boulot. Quelqu'un dit amen. Faut qu'il travaille. Ce que je dis, c'est une réalité. Je vous dis, c'est une réalité qui est simple. Alors nous avons dit comment faire pour avoir la foi. Alors nous avons expliqué, puisque tout est possible par la foi, puisqu'on peut avoir la foi de Dieu, puisque Jésus dit ayez le genre de foi de Dieu, ayez la foi de Dieu. Alors comment faire pour avoir la foi? Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10 verset 17. Qu'est-ce qu'on entend? Vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et étant donné que c'est ce que nous écoutons, c'est ce que nous entendons qui produit la foi, j'ai expliqué qu'il faut faire extrêmement attention à ce que tu entends et à la manière dont tu entends. Ne joue pas avec les choses sacrées. Ne joue pas avec les choses importantes. Considère les choses importantes. Valorise les choses importantes. Fais attention à ce que tu entends. N'entends pas n'importe quoi. Parce que nous avons expliqué que la manière d'écouter va produire en toi deux choses. L'addition ou la soustraction. Qu'il y a des paroles, il y a des messages, il y a des prédications. Il y a des choses que tu entends qui peuvent te détruire. Il y a des choses que tu entends qui peuvent te diminuer. Puis il y a des choses que tu entends qui peuvent te fortifier, te construire et te relever. Tout ça par les paroles. Le pouvoir des paroles. Il y a des paroles. Tu dis à quelqu'un, 20 ans plus tard, il n'a pas oublié la parole. Bonne ou mauvaise parole. Tu dis toujours aux gens, blessez-moi avec un couteau, mais ne blessez pas avec des paroles. Parce que les paroles pénètrent l'esprit. Elles font mal ou elles font du bien pendant longtemps. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, attention à ce que tu écoutes. Ah oui. On ne nous a pas beaucoup dit ça à l'époque. Je ne me rendais pas compte de l'importance de faire attention à ce que j'écoute. Faire attention. J'insiste mon frère, fais attention à tout ce que tu entends. Parce que ce que tu entends nourrit ton esprit. D'où vient la foi? Nous avons dit que l'homme est un esprit. Et qu'il possède une âme. Et qu'il habite dans un corps. Ce corps, on l'appelle terre dans le grec. C'est le terre à la terre, la poussière du sol. Mais nous avons expliqué qu'au commencement, Dieu est esprit. Et que Dieu a créé tous les êtres humains à son image et selon sa ressemblance. Et que Dieu étant esprit a créé des esprits exactement comme lui. Nous sommes exactement comme Dieu, nous sommes des esprits. Et c'est parce que le territoire sur lequel Dieu voulait faire habiter l'espèce humaine s'appelait Terre. Cette petite planète, corps céleste qu'on appelle encore la planète bleue. Parce que ce territoire est fait de matière que Dieu nous a mis dans un corps de terre. Dans un corps de matière. Mais à l'intérieur de ce corps de matière, il y a un être qu'on appelle l'esprit. Je suis un esprit, tu es un esprit. Et le problème des croyants, c'est qu'ils ne sont pas totalement conscients qu'ils sont esprits. Ils pensent encore qu'ils sont des êtres faits de chair. Nous sommes peut-être faits de chair, mais à la base, nous sommes d'abord des esprits. Et le but de ce que je dis, mon frère, c'est de t'emmener à comprendre pleinement d'abord que tu es un esprit, que tu possèdes une âme et que tu habites dans un corps. Par l'esprit que tu es en communion, plutôt tu es en contact avec ce monde qu'on appelle le monde spirituel. C'est quoi le monde spirituel? C'est ce monde invisible à l'œil nu, mais oh combien réel.
Tu ne peux pas le toucher, c'est vrai. Parce qu'avec ton corps de terre, tu peux toucher. Tu peux toucher les écrans, toucher le sable, toucher les frères, toucher les sœurs, etc. Tu peux toucher tout ce que tu touches, tout ce que tu vois. Tu peux sentir une bonne sauce. Tu peux goûter quelque chose de bon. Dans le palais, ça fait du bien. Tu peux entendre le bruit d'un rossignol, d'un oiseau. Tu peux entendre des cantiques. Tu peux célébrer Dieu par ta bouche. Toutes ces choses, c'est bien. Ça, c'est le corps de terre qui t'a été donné. Mais à l'intérieur de toi, il y a un esprit. Cet esprit n'a pas besoin. Cet esprit n'est pas fait pour toucher les plantes, entendre le bruit des rossignols. Quoique cet esprit aussi a une voix. Quelqu'un dit Amen. Et on va en parler plus tard. Mais par l'esprit, tu es en contact avec le monde invisible. Il est invisible, mais il est réel. Il est imperceptible, mais il est réel. Tu ne le sens pas, mais il est réel. Ça, c'est ton esprit, créé comme Dieu. Mais tu possèdes une âme, parce que tu es un être humain, humas. Et par ton âme, tu as la capacité de réfléchir, de raisonner, de comprendre. Tu as la capacité de dire, au fait, j'irai à gauche, j'irai à droite. Ça vient de ton âme. Ça vient de ton âme. Le pouvoir de choisir vient de ton âme. Est-ce que quelqu'un me suit? La faculté de raisonner vient de ton âme. J'ai une âme. Je sens pas. Je me sens triste. Je suis triste. Je suis abattu. Vient de ton âme. Je me sens en colère. C'est l'âme. Les émotions, les sentiments que tu ressens. Les sensations que tu ressens. La capacité de dire par exemple 2 plus 2 égale 4. 10 plus 10 égale 20. 2 fois 10 égale 20. Vous voyez comment le pasteur est bon en mathématiques. Non, nous fûmes à l'école à l'époque. Nous fûmes autrefois des bons élèves. La capacité de raisonner, de calculer vient de ton âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis un être tridimensionnel, esprit, âme et corps. Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Et les 3, esprit, âme et corps, sont parfaitement reliés, parfaitement en symbiose. Je suis un, mais en fait j'ai 3 fonctions totalement distinctes, mais qui se regroupent totalement comme la loi des vases communicants. Ce qui impacte l'esprit peut impacter l'âme et le corps. Ce qui impacte le corps peut impacter l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas... Oh Seigneur, quand tu couches, là je parle à quelqu'un avec qui il ne faut pas coucher. Ah, c'est seulement physique, fort, c'est spirituel. Tout ce que tu fais a un impact spirituel, affecte l'esprit. Fermez la parenthèse, trop de choses à dire pour ça. Il y a quelqu'un qui dit, ouf, il est parlé plus loin. Ouf, j'avais peur comme un index, c'est bien. N'as-tu pas remarqué qu'il y a des péchés que Dieu interdit formellement? Péché du sexe. Hein mon frère? Toi qui entends le son de ma voix là, couche avec n'importe qui là. Ça a une implication spirituelle. Je suis un être, tu es un être tridimensionnel, trinitaire. 3 en 1. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme est un esprit, il possède une âme, il habite dans un corps. Mais dans l'homme, qu'on appelle l'homme ou encore l'être humain, il y a ce qu'on appelle un poste de commandement. Il y a ce qu'on appelle le poste central, le poste principal, le centre du pouvoir. Quelqu'un dit le centre du pouvoir. Le centre du pouvoir chez l'être humain se trouve où? L'esprit. L'esprit. Quelqu'un dit l'esprit. Quelqu'un dit l'esprit. D'où vient la foi? De l'esprit. Pas de l'âme, pas du corps. Pas des raisonnements, non, de l'esprit. Et j'ai dit, l'esprit ne voit pas les choses, ne touche pas, ne goûte pas. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois que l'esprit, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est des paroles qu'il entend. On en parlera encore la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je compte rester sur ce sujet pendant un petit moment. Quelqu'un me dit Amen. Et je vais répéter les mêmes choses jusqu'à ce qu'elles rentrent parfaitement en toi. Nous avons dit que la foi vient de l'esprit, qui est le centre du commandement de tout être humain. La foi de Dieu provient donc de l'esprit recréé. La semaine dernière, on a expliqué que l'esprit qui est... L'esprit recréé, c'est l'esprit que tu as reçu à la nouvelle naissance. Tu marchais, je marchais, bon pécheur, faisant le mal, tantôt le bien, tantôt le mal. C'était coup-ci, coup-ça. Je faisais ma vie comme je voulais. Et puis un jour, j'ai été exposé à la parole. J'ai entendu quelqu'un parler de Dieu. J'ai entendu quelqu'un parler du Seigneur. J'ai entendu quelqu'un, en tout cas, parler. Et c'est quand il a parlé, j'ai été touché dans mon cœur. Et j'ai dit, oui,
je veux donner ma vie à ce Seigneur Jésus. Pas à la religion, à Jésus le Christ. Et là, je suis né de nouveau. Parce que je dis, la Bible dit, si quelqu'un confesse de sa bouche et croit dans son cœur que Jésus est ressuscité, et s'il confesse que Jésus est Seigneur, et qu'il croit dans son cœur que Jésus est ressuscité, il est sauvé. Il ne sera pas, il est sauvé. Alors nous avons expliqué qu'à la nouvelle naissance, l'esprit qui me poussait à pécher depuis que je suis né est changé, est détruit, remplacé. De la même manière que le propriétaire vient dans une maison qui est habitée et puis dit au locataire, là, locataire, tu as fait trop de désordre dans ma maison, dehors. Il expulse le locataire et il met un nouveau locataire. Voilà ce que Dieu a fait à la nouvelle naissance. Il a expulsé l'ancien toi. Si tu as donné, si dans ton cœur consciemment tu as dit Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, je te reçois dans ma vie. Si tu as fait cette prière, sache que ton esprit a été changé. L'ancien là est dehors. Maintenant il y a ce qu'on appelle un nouvel esprit. Avec la nature de Dieu, c'est lui qu'on appelle la nouvelle création. Ou encore le nouvel homme en Christ. Ou encore le nouveau esprit. Je mettrai en eux un esprit nouveau, un cœur nouveau. C'est de cela qu'on parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me suis rendu compte cette semaine que beaucoup de frères et de sœurs de chrétiens n'arrivent même pas à expliquer la nouvelle naissance. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé en eux et ils ne comprennent pas le mécanisme de la nouvelle naissance. C'est l'esprit qui a été changé. L'apparence extérieure n'a pas changé. Ton âme n'a pas changé. Ton corps n'a pas changé. C'est le poste de pilotage, c'est le centre de commandement, le centre du pouvoir qui a été renversé. On a remplacé par un nouveau poste de contrôle, un nouveau centre de commandement. C'est toi le nouvel homme. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons expliqué que ce nouvel homme, la nouvelle création, l'esprit nouveau qui est en toi, il naît à l'état bébé, il naît à l'état enfant, bébé. Et comme un enfant dans le domaine naturel est né, il doit grandir, il doit grandir, il doit grandir. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, oui mais moi je n'ai pas la foi de Dieu. Le Seigneur dit, ayez la foi de Dieu, mais comment on fait pour avoir la foi de Dieu? Ma réponse c'est que la foi de Dieu tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Romains chapitre 12, verset 3. C'est normal les gars que je ne vois rien ici là. Il dit Romains 12 verset 3, c'est pas grave. Nous continuons. Romains 12 verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop... Il n'a pas dit de ne pas avoir une haute opinion. Parce que dans la vie, frère, tu dois avoir quand même une bonne image de toi-même. Tu dois avoir une haute opinion de toi parce que tu es quelqu'un. En Christ, tu es devenu quelqu'un. Même si tu étais un pauvre type dégoûté, dégoûtant, ruisselant, le nez qui coule partout, qui bave, mon frère, en Christ, tu es devenu quelqu'un. Dis-moi amen. Oui, même si quelqu'un ne te considère pas, Dieu te considère. Il faut avoir une bonne image de soi, une bonne opinion de soi. Pas trop. Trop, c'est les excès. Je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments humbles, modestes, selon la mesure. Quelqu'un dit mesure. Quelqu'un me dit mesure. Ou encore quelqu'un me dit niveau. Selon le niveau ou encore la mesure des fois que Dieu a départi à chacun. Paul, par le Saint-Esprit ici, explique que Dieu a donné à tout le monde, à ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi ça correspond bien à ce que je disais tout à l'heure. L'esprit qui est donné par Dieu à la nouvelle naissance. Cet esprit qui est recréé par Dieu à la nouvelle naissance. Cet esprit-là, il vient, c'est Dieu qui le donne. Et dans cet esprit, Dieu fait habiter maintenant le Saint-Esprit. Dieu habite en moi par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit habite où? Dans mon esprit. Dans mon esprit. Celui qui est né de nouveau possède une mesure de la foi de Dieu. Parce qu'il dit, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Or, Dieu ne peut donner que ce qu'il a. Dieu ne peut donner que ce qu'il est. Et Dieu donne ce qu'on appelle la mesure de foi. Mais laquelle? La foi de Dieu. Cette mesure de foi de Dieu a été donnée à ton esprit recréé ou à ton nouvel homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Éphésiens 2, verset 8, l'apôtre Paul explique, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Il dit, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul dit simplement que vous aussi, il fut un temps, vous marchiez dans le péché, puis un jour, Dieu vous a sauvés. Mais qu'est-ce qui a fait? Vous étiez, par exemple, 3 ou 4 à entendre la même parole. Mais toi, tu as senti un frémissement dans ton cœur. Et tu as dit, oui Seigneur, je m'abandonne, j'accepte, je te donne ma vie. Toi tu as dit, pourquoi toi tu as dit oui, alors qu'il y a d'autres qui n'ont rien dit. Et jusqu'à ce jour, ils vivent encore comme ils veulent. Mais pourquoi toi, il y a eu en toi comme un déclic, comme une envie de dire, Seigneur, je me donne à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu as dit, je me donne à toi, je t'accepte dans ma vie, ce que tu as fait, tu viens c'est par ça que tu es sauvé. Mais il te dit que le fait que tu sois sauvé là, avant que tu dises Seigneur, je te reçois, Dieu t'a donné ce qu'on appelle une foi. Il te donne ce qu'on appelle la foi embarquée. Une foi que tu reçois à la nouvelle naissance. C'est par cette foi-là que tu es sauvé. Il te dit, c'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Il dit, tu n'es pas sauvé parce que tu décides de croire en Dieu toi-même. Non, 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 non. Tu n'es pas sauvé parce que tu étais tellement bon. Tu as tellement fait de bonnes choses que franchement, je mérite le ciel. Hein. Je suis trop génial. Il dit non. Il dit, c'est par la foi, et c'est un don de Dieu. Ce qu'il dit, c'est que la foi qui te sauve n'est pas naturelle, elle vient de Dieu. On ne peut pas être sauvé sans avoir la foi de Dieu. Donc, bien-aimé, sois tranquille. Pasteur, est-ce que je peux avoir la foi de Dieu? Tu l'as. Tu as une mesure de foi de Dieu. Tu as une mesure de la foi de Dieu. Tu l'as reçue où? À la nouvelle naissance. Le problème, c'est que tu n'en es pas conscient. Alors beaucoup de gens prient, Seigneur, augmente ma foi. Comme les apôtres ont dit au Seigneur Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Il n'a pas répondu à la question. Il leur a juste dit, si vous avez de la foi. Jésus aussi, il avait quand même des trucs bizarres. On lui dit, augmente la foi. On lui dit, voilà comment tu vas augmenter la foi. Je prie pour toi. Non, 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 non. Il n'a pas répondu à la question qu'ils lui ont posée. Quel est mon point? Quand tu nais, quand un enfant naît, si c'est un mâle, un homme, en réalité, l'enfant naît, on dit sexe masculin, il a déjà la moustache, il a déjà la barbe. C'est une femme née, c'est une femme, elle a déjà les seins. Quelqu'un me dit amen. Mais ce n'est pas encore visible. Et il a déjà des dents. Quand tu mets ton doigt là, tu peux mettre le doigt. Tu as un homme qui caresse l'enfant. Parce que tu sais qu'il ne mord pas. Mais les dents sont déjà là. Elles sont là, mais elles ne sont pas encore apparues. Les dents sont là. Les cheveux sont là. La barbe est là. Mais elle n'est pas encore manifestée. Mais elle est déjà là. Mais elle n'est pas encore manifestée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il y en a qui prient, Seigneur, augmente ma foi. Il y a beaucoup de gens, quand tu pries avec eux, tu dis, non, je prie que Dieu me donne la foi. Dieu ne te donnera pas la foi. Dieu ne donne pas la foi. C'est comme si tu dis, je prie que Dieu me donne la barbe. Quel âge tu as? 1 an. Mais je vais avoir la barbe comme papa. Ça ne marche pas. Il te donnera. Ta prière n'est pas exaucée. Mais j'ai entendu des gens prier comme ça. Seigneur, de manière très pieuse, donne-moi la foi, oh Dieu. Donne-moi la foi. Il a été le gars, il dit ignorant. Est-ce que quelqu'un me suit? En priant pour recevoir la foi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est juste de l'ignorance. Parce que chaque croyant, si tu es né de nouveau, tu as reçu ce qu'on appelle une mesure de foi. Tout comme celui qui est né mal a la barbe potentielle, la moustache potentielle, les dents potentielles. Mais ce n'est pas encore manifesté. Que dois-je faire alors? Je vais avoir moi aussi la barbe comme papa. Pas de problème mon fils, vis encore. Qu'est-ce que tu dois faire? Grandis. Pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Se nourrir. Quelqu'un dit amen. Donc tu n'as pas à demander, tu n'as pas à prier, tu n'as pas à jeûner pour avoir la foi ou pour augmenter la foi. Ta mesure de foi ne peut augmenter que par toi. Par la qualité de la nourriture que tu manges, la mesure de foi augmente. Je parle de la qualité de la nourriture spirituelle. Ce n'est pas Dieu de te donner la moustache ou la barbe ou les dents. Mange seulement et ça viendra tout seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Mange et tu vas grandir. Et quand tu grandis, tu vas voir que les choses vont commencer à pousser. Quelqu'un me dit amen. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 3, 4. L'apôtre Paul dit, nous devons
À votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, donc dire merci au Seigneur, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à tous, l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, vous Thessaloniciens, je suis fier, je suis reconnaissant de ce que j'ai entendu parler de vous. J'étais chez vous, j'ai quitté chez vous, mais je constate en ayant les nouvelles de votre foi que votre foi a fait de grands progrès. Votre foi a fait des progrès magnifiques et l'amour aussi augmente. En parenthèse, quand la foi, la vraie foi de Dieu augmente, l'amour aussi augmente. Quand la foi de Dieu, la vraie foi, l'augmente, l'amour aussi augmente. Donc tu ne peux pas dire, oui mais moi ma foi a augmenté, maintenant j'ai la foi de Dieu, et que tu hais ton frère, tu hais les gens. C'est pas possible, c'est incompatible. Incompatible. Lorsque la foi progresse, l'amour progresse. Mais ce que je veux attirer votre attention sur le fait que l'apôtre Paul dit, il y a une ville, il y a une communauté de croyants, et j'ai un rapport, j'ai un compte rendu. Eux, leur foi a progressé. Donc la foi peut progresser, elle doit grandir. Mais ce n'était pas le cas partout. Dans toutes les villes, la foi des gens, la foi des croyants ne progressait pas autant. La foi ne progresse pas si ce n'est pas automatique. Mais Paul dit de Thessalonique, la ville de Thessalonique, que leur foi avait progressé. Vous savez, je suis arrivé à comprendre une chose. Dans une église, les membres d'une église ne sont que le produit de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils ont entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, nous qui sommes là, nous sommes le produit de ce qui est dit si souvent. Si nous disons des bêtises, votre vie sera bêtise. Si nous disons tout est possible, vous allez vivre que tout est possible. Vous allez rentrer dans la dimension du tout est possible. Ah oui, mais moi je n'ai pas étudié. J'ai dit tout est possible. Et à force d'être exposé à la parole, ce genre de parole, naturellement, ce qui va se passer, regarde seulement ce qui va se passer. Là où on t'avait dit qu'il n'y a aucune possibilité pour toi de faire quelque chose de bon, curieusement, tout va devenir possible. À cause de toi, le cycle des mauvaises paroles là sera brisé. Alors quelqu'un me dit amen. Pourquoi? Parce que ce que tu entends détermine ce que tu deviens. Ce que tu entends régulièrement. Régulièrement. Nous allons en parler la semaine prochaine encore. La foi donc peut progresser. La foi doit grandir. La foi doit se développer. Mais la foi se développera, la foi grandira si tu respectes deux étapes essentielles. Comme la barbe viendra si tu respectes deux étapes essentielles. Bon, là en l'occurrence il n'y en a qu'une seule. C'est de manger, de te nourrir. Mais la foi, elle grandit si tu respectes deux étapes. 1, l'alimentation. 2, l'exercice. Pas physique, spirituel. L'alimentation et l'exercice. Quelqu'un dit l'exercice. Quelqu'un dit alimentation. Mais alimenter qui? L'esprit. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'alimenter qui? L'esprit. Celui qu'on appelle le vrai homme. Tu as mangé de lundi à lundi, un repas ou deux repas par jour. Ne commets surtout pas l'erreur, après avoir nourri ton corps, de nourrir ton... Je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, pour ton propre salut. Ne néglige pas la nourriture de l'esprit, parce que l'esprit, c'est le centre du pouvoir. Si on détruit ton esprit, tu es par terre. Même si, humainement parlant, quand on voit ton corps là, on voit Rambo, c'est bien. Mais si à l'intérieur tu es défait, tu es défait. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, nourris ton esprit. Dis à un autre encore, nourris ton esprit. Tu veux des grandes révélations? C'est celle-là. Nourris l'esprit. Nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Parce que l'homme, c'est d'abord l'esprit. Nourris l'esprit. Comment nourrir l'esprit? Par la parole. En fonction de ce que ton esprit mange et des exercices que tu fais, ta foi va progresser et atteindre les différents niveaux, les différentes mesures. Nous avons vu, et c'est ça que je veux développer un peu aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de foi, ou il y a plusieurs mesures de foi que Dieu, il y a des mesures de foi que Dieu loue, que Dieu admire, et puis il y a des mesures de foi que Dieu réprime, qui
déçoivent le Père. Il y a des niveaux de foi ou des mesures de foi où Dieu dit waouh, super. Et puis il y a des niveaux de foi qui l'énervent, qui le frustrent. Mais à la base, tout le monde a reçu une mesure de foi. Tout le monde a reçu une mesure de foi. Quelqu'un me dit amen. Maintenant la question, c'est est-ce que tu développes la mesure que tu as reçue ou bien tu t'assieds dessus? Est-ce que tu vas développer la mesure ou bien tu t'arrêtes? Il y a plusieurs niveaux de foi. Il y a la petite foi, la foi faible, la foi forte, et il y a la petite foi, la grande foi, la foi faible et la foi ferme ou encore la foi forte. La foi petite, la foi petite, la foi grande, la foi faible et la foi forte ou ferme. Il y a 4 niveaux de foi. Quand on lit les Écritures, on reconnaît qu'il y a 4 niveaux de foi. 4 niveaux. Comment reconnaître le premier niveau? La foi petite. La foi petite. Matthieu chapitre 6. Un jour, Jésus trouve ses disciples en train de discuter, en train d'échanger, et il constate que les disciples sont en train de parler de ce qui intéresse généralement tous les êtres humains. Le quotidien. Il parle du quotidien. Le quotidien. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Il voit que les gars sont en train de faire des projections. Ils disent, mais gars, nous on est avec Dieu ici, là, on ne voit pas clair. Hein? Bon, toi, Mathieu, tu étais pour toi tax collector, comment on dit, collecteur d'impôts. Toi, tu vois un peu clair. Mais nous, là, c'est pas clair. Hein? Tout n'est pas forcément évident pour nous. Bon, mais les vêtements là, on a que ça comme chaussures. Regarde, moi j'ai envie de mettre les Weston là, c'est compliqué. Bon, regarde là. Moi je cherche les robes. Ah, moi je cherche les robes. Oh, les robes de luxe. Oh, j'ai vu des belles robes là, mais je sais pas comment les acheter, tout ça là. C'est compliqué. Donc ils avaient une discussion entre eux. Et puis Jésus les attrape. C'est le bon mot, il les attrape. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Autrement dit, qu'allons-nous porter comme vêtements? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut pas-t-il bien plus que les habits? Voyez les oiseaux qui volent dans les airs. Voyez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Mais votre Père qui est dans les cieux, votre Père céleste, les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Jésus dit, regardez, vous aussi, vous parlez des vêtements, de la nourriture, vous vous faites du souci, vous vous inquiétez, vous vous inquiétez, vous vous inquiétez. Mais on est lundi, qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va manger dans le mois prochain? On n'a pas assez à manger. Hé Seigneur, comment on va faire comment? Ah, c'est dur là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les soucis du quotidien et les soucis de base. La nourriture, boire, manger et s'habiller, ce sont les besoins de base de tous les êtres humains. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin de se vêtir. Quelqu'un me dit amen. Et Jésus leur dit, mais vous aussi, considérez les oiseaux du ciel. Regardez comment Dieu les nourrit. Si Dieu est capable de nourrir des oiseaux du ciel, qui n'ont rien demandé, qui ne font que faire tout le matin, ils te réveillent. Mais malgré ils sont là, eux ils n'ont pas une vocation de travailler comme toi et moi. Il dit ils ne travaillent pas. Toi tu dois travailler, mais eux non. Eux ici pour te réveiller parfois. Et il dit mais regardez, il dit Dieu les nourrit. Mais quand vous regardez la valeur d'un oiseau et la valeur de l'humain, c'est incomparable. Et il dit mais vous valez bien plus qu'eux. Vous valez beaucoup plus qu'eux. Si Dieu nourrit les oiseaux, mais comment tu n'arrives pas à comprendre qu'il peut te nourrir, toi? Écoutez ce qu'il dit. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Autrement dit, il dit, mais vous vous inquiétez pour rien. L'inquiétude, là, ne vous rendra jamais la vie meilleure. Tu t'inquiètes, l'inquiétude ne va jamais t'aider. Au contraire, elle va te pourrir la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, tu cherches quoi? Les robettes et les robes. J'ai vu une robe stylée. Oh, c'est cool. D'accord, il te dit, quant aux vêtements, pourquoi tu t'inquiètes à leur sujet? Il dit, observe les lits des champs, les lits sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser les vêtements.
Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon, dont tout le monde connaît le niveau de gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs, une petite plante des champs qui est là et qui va partir demain, qui va être brûlée, Dieu prend le temps de l'habiller solennellement. Tu vois, non, elle pousse là, elle est revêtue de splendeur. Je dis waouh. Il dit, si Dieu habille les plantes, si Dieu prend le temps d'habiller des petites plantes qui vont bientôt brûler, il dit, mais enfin, combien à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ou dans la version sommaire, c'est écrit, ah, votre foi est encore bien? Votre foi est encore? Comment reconnaître que j'ai une petite foi? Parce que tu vois, tu dois faire un diagnostic, tu dois savoir où tu en es. Si tu ne sais pas où tu en es aujourd'hui, tu ne pourras pas progresser. Si tu ne sais pas où tu es, si tu ne sais pas te mesurer aujourd'hui, tu ne peux pas savoir comment faire pour aller plus loin. Quelqu'un me dit amen. Les soucis du quotidien. Il te dit, la raison pour laquelle tu te poses beaucoup de questions comme ça là. Ah mais demain, on va faire comment? Ah mais on va manger quoi? Il dit ta foi est petite. Ça c'est parce que ta foi est petite. Ta foi est très petite. Toutes ces questions que tu poses là ne font que manifester, démontrer le niveau de foi petit que tu as. Quelqu'un me dit amen et je continue. Il dit ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous. Ça c'est des questions que tout le monde pose ici là. Mais tu te lèves le matin pour nourrir tes enfants. Tu t'inquiètes encore pour demain. Tu ne sais pas comment demain tu vas manger, comment les enfants vont manger demain. Mais pour toi c'est une inquiétude. C'est une préoccupation. Et tu penses constamment, on n'a même pas assez. Demain, on n'aura pas assez encore. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Demain, ça va être dur, là. Comment on va faire? Ah, Seigneur, Mawa. Oh, aide-moi, Seigneur, vraiment. Dieu te dit, tu t'inquiètes comme ça, là. Ta foi est trop petite. Et il n'agrée pas. C'est ce genre de foi. Quelqu'un me dit amen. Il dit toutes ces choses, verset 32. Toutes ces choses-là. Le manger, le boire, les vêtements, c'est bien. Il dit, ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Ce sont les païens. Nous avons déjà vu ici que les païens, ce n'est pas des athées. Les païens, ce sont des adorateurs d'idoles, adorateurs d'images, adorateurs de tout ce qui est statue. C'est ça un païen. Même s'il met derrière la statue un nom qu'on appelle Jésus, c'est quand même adorateur d'idoles. Ça reste quand même pas moins un païen. Selon la parole de Dieu, bien sûr, sans vouloir offusquer quelqu'un ici dans cette pièce. Un païen, c'est un adorateur d'idoles. Je t'ai dit, un païen, pour adorer Dieu, lui, il ne comprend pas que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Non, lui, le païen, lui, pour adorer Dieu, il faut qu'il touche quelque chose, il faut qu'il aille se prosterner devant quelque chose. Il faut qu'il fasse un totem, un monument, une grotte, quelque chose. Mais en tout cas, il faut qu'il adore, soi-disant, il dit que c'est Dieu. Mais Dieu lui dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui suis là-bas. Je ne suis pas là-bas. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu réprime ceux qui adorent les idoles. Il dit, mais tu fais une idole. Ton idole ne peut même pas parler. Moi, je suis l'Éternel, je suis le Dieu vivant. Moi, je parle. Ton idole à toi ne parle pas. D'ailleurs, le jour où elle te parle là. Imagine-toi d'avoir une statuette en train de prier. Oh Seigneur. Si la bouche là s'ouvre, ta prière va s'arrêter en même temps. Pourquoi? Mais il va te dire, mais tu es en train de m'adorer. Dieu te dit, adore le Dieu vivant. Parce que toi, ton esprit, tu sais, l'esprit n'a pas besoin de voir. Quelqu'un me dit amen. L'esprit, là où il est. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Il commence à adorer en marchant, hein? Pour tout ce que tu fais. Dieu est esprit. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. L'autre là, avant de dire Père, je t'aime, il faut d'abord trouver quelque chose. Ah, ça y est. Oh, ah, c'est là, c'est bon. Maintenant, je peux prier. Père, je t'aime.
Ou quelqu'un dit aïe. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas content là. Mais mon frère, ne m'agresse pas, c'est la parole. C'est pas moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis qu'un ambassadeur. Un ambassadeur ne dit pas ce qu'il veut. L'ambassadeur dit ce que le gouvernement, le chef du gouvernement lui dit de dire. Papa, moi, c'est Dieu qui me dit de dire. Quelqu'un dit amen pour moi. Alors, le Seigneur leur dit, quand on s'inquiète comme ça, pour les besoins de base que Dieu, le Père, pourvoit avec plaisir. Il dit, mais vous valez plus que les oiseaux, vous valez plus que les lits des champs. Mais tu t'inquiètes, tu te lamentes. On va manger quoi? Dieu dit, tu deviens comme un païen. C'est-à-dire, quand on voit l'adorateur d'idole et toi, il n'y a aucune différence. Or, logiquement, il doit y avoir une distinction entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il faut qu'il y ait distinction. Quelqu'un me dit amen. Alors dites-moi amen, il faut qu'il y ait une distinction quand même. C'est le minimum, voyons. On peut comparer le jour et la nuit quand même. Le chef d'État de tout l'univers, il est ton père. Et ta vie va être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas possible. Non, on n'accepte pas ça. Dis je refuse. Non. Dis je refuse. Hey. Il dit tu fais ça, tu te préoccupes sans cesse. Mais à la base, parce que ta foi est faible. Ta foi est plutôt pas faible, petite. Et il te donne la recommandation. Cherchez d'abord. Juste après, il te dit, cherche d'abord le royaume. Cherche le royaume des cieux et sa justice. Cherche le règne de Dieu et son mode de fonctionnement. Et tu vas voir. Tout, manger, boire, vêtements, tout, transport, voiture, va venir. Toutes ces choses vont te suivre. Mais il dit, cherche l'essentiel, c'est-à-dire le règne de Dieu. Et quelqu'un me dit amen. C'est parce que nous n'avons pas compris ce passage que nous avons commencé à chercher la religion. Il dit cherche le règne de Dieu. Le règne de Dieu sur la terre commence par la personne du roi, le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous m'aimez, c'est vrai. Je fais les grandes choses, c'est vrai. Mais en moi, il y a celui qu'on appelle le Christ. On appelle Jésus de Nazareth le Christ. Ça veut dire quoi? Dans ce Jésus que tu vois là, Christ est venu habiter. Mais la volonté de Christ, qui est Christ? Celui qui est dès le commencement. Qui est Christ? Celui qu'on appelle la parole. Il est où? Il était dès le commencement. Où? Auprès du Père. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Qui est Christ? Écoutez, qui est Christ? Celui par qui tout a été créé. Et je répète doucement. Qui est Christ? Celui par qui tout a été créé. Qui est le Père? Celui pour qui tout existe. Qui est le Père? Celui pour qui nous vivons. Celui pour qui tout est là, tout est disponible. Qui est le Fils? Christ. Celui par qui tout est créé. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par le Christ, par la sagesse, le Christ que Dieu a créé. Quand Dieu crée, il crée par Christ. Mais nous sommes pour le Père. C'est un mystère, allez réfléchir. Quelqu'un me dit amen, je continue. Qui est Christ? Tu vois Jésus de Nazareth. Quand tu vois ce Jésus, jusqu'à 30 ans, il n'était rien. Mais quand Christ a 30 ans, venu habiter en lui, il est devenu quelqu'un. Et ce Christ, pendant que Jésus est sur terre, Jésus leur dit, vous voyez tout ce que je fais là? C'est bien, c'est bien. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand je vais, je vous envoie le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Celui que vous ne connaissez pas encore, c'est celui qui est en moi. Il ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous, comme il est en moi. Comme ça, le Christ ne sera plus seulement sur Jésus, mais il sera en tous ceux qui croient en Jésus. En tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Le Christ, celui qui a créé l'univers, celui par qui l'univers a été créé, sera maintenant toi. Il sera répandu sur toute la terre. Qui? Le Christ, Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit amen. Le règne de Dieu commence par lui.
Quand l'Esprit de Dieu vient le jour de la Pentecôte, le règne maintenant est manifeste. Pourquoi? Parce que maintenant, celui qui est dès le commencement, Christ, est descendu sur la terre. Pas sur Jésus, mais sur la multitude de disciples qui croyaient. On l'appelle l'Esprit de Christ. On l'appelle le Allos Parakletos, le consolateur. On l'appelle le stratège humain. On l'appelle le Seigneur. Qui? L'Esprit, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui incarne le royaume sur la terre. Et c'est lui que tout le monde néglige. C'est lui que tout le monde néglige. Mais le jour où tu reconnais la personne du Saint-Esprit, ta vie change. Et le jour où tu reconnais la personne du Saint-Esprit, ta vie change. Quelqu'un me dit Amen. Ah mais je ne comprends pas le Saint-Esprit par rapport... Attends, moi j'appelle qui alors? Il dit vous prierez le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Quelqu'un me dit Amen. Il y a tellement de choses à comprendre derrière. Cherchez d'abord le règne et sa manière de fonctionner et tout le reste. Alors quand tu t'inquiètes beaucoup, pour finir là-dessus, tu te soucies beaucoup, c'est juste parce que ta foi est... Si c'est ton cas, il faut que tu grandisses. Quelqu'un me dit Amen. Je vais te dire dans quelques instants comment. Matthieu chapitre 8. Comment reconnaître que j'ai une petite foi? Fais ton diagnostic. Petite foi. Matthieu 8, verset 23. Jésus monta dans une barque. Ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva. Un événement inattendu. Un accident arriva. Une épreuve soudaine arriva. Un trouble se leva. Une maladie se leva. Une trahison se leva. Une fausse accusation se leva. Un échec inattendu. Une mauvaise nouvelle. Un incident. Une conspiration. Tout à coup, une catastrophe se leva sur le lac, sur ta vie. Sur ta vie. Et les vagues commençaient à passer par-dessus la barque. Et pendant ce temps, la Bible dit, Jésus dormait. Lui, il dort. Tempête inattendue, accident, incident, mauvaise nouvelle, décès, tragédie, trouble, maladie. On vient de te diagnostiquer une maladie. Jésus, lui, dort. Tu découvres que tu as été faussement accusé. Lui, il dort. Mais les disciples, non. Eux, comme ils voient les barques commencent à monter là, ça fait peur. L'eau rentre dans la barque. Et ils s'approchent de Jésus, ils disent Hey, maman Nanga, Seigneur, ça va malade, Seigneur. On m'a donné une mauvaise nouvelle, on va me virer du bureau. Mon mari veut me quitter. J'ai découvert que mon mari me trompe, ma femme me trompe aussi. Il n'y a pas que les hommes. Bref, tu commences à paniquer. Tu paniques, tu cries, tu t'agites, commence à secouer la terre, commence à prendre le téléphone. Pasteur Castano, pasteur Antel, pasteur Cédric, pasteur Anissé, pasteur Marc. Tu appelles tous les pasteurs pour être sûr que tout le monde entend le problème que tu as. Tu cherches de l'aide désespérément. Tu cours ça et là. Tu t'agites beaucoup. Pendant ce temps, l'homme qui lui n'a pas une foi qui est petite, lui dort. Il ne branche pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et Jésus leur dit alors, verset 26, eux ils s'inquiètent parce qu'ils ont peur. Ils s'inquiètent. Et Jésus, au lieu de les encourager, il leur dit non les gars, venez à moi. Je comprends votre peur. C'est une vraie tempête, hein. Ça a soufflé, regarde même l'eau. Il dit regarde, c'est ça, tu as compris Seigneur, regarde l'eau qui est dedans. L'eau, on est assis sur l'eau, ça va mal. Au lieu de leur dire non les gars, franchement, heureusement que vous m'avez réveillé, hein. Ça allait mal là, hein. La situation est critique les amis. Que devons-nous faire? Mystère. Prenez les cuillères, prenez les seaux, les cantines, enlevez l'eau. Vous avez raison de m'avoir réveillé. Non, la Bible dit, hein, les amis, il se réveille et il se met en colère. Et il les reprend. Pourquoi
avez-vous peur? Pourquoi tu as peur? Hein? Il leur dit-il, ah, votre foi est bien petite. Alors lui se lève et il parle sévèrement au vent et le vent se calme. Ce que eux n'ont pas pu faire, lui le fait. Alors des fois, quand toi tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, oh, Seigneur, oh, comment ça, parce que la poussière, ah, tu prends les pattes, tu jettes partout là, ah, tu penses qu'il est content. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Il te dit pourquoi tu as peur. C'est parce que ta foi est petite. Donc si tu es de ce genre-là, paniqué, à crier, on t'a faussement accusé, et puis tu commences maintenant à faire toutes les maisons pour dire, on m'a accusé, frère, on m'a accusé. Tu sais que je suis quelqu'un de bien, je n'ai rien fait. Ça c'est la rue numéro 1. Rue numéro 2, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Aie pitié, ne croyez pas tout ce qu'on dit à mon sujet. Je n'ai rien fait, je vous en supplie. Et toi tu crois, ils te disent, ah bon, tu n'as rien fait? Ah vraiment, on comprend, hein, on t'a vraiment accusé, hein? Ah vraiment, ils s'en foutent, permettez l'expression. Ils s'en moquent. Ils ont l'air d'être de compatir, c'est pas leur problème. Quelqu'un me dit amen. Donnez-moi. Hey, pasteur Yvan, on nous accuse de tout et de rien. Moi j'écoute, hein. Il dit, je sais pas, il y a un seul Yves Castado. Bon, si ce qu'on dit là c'est moi, ah Dieu connaît. Vous pensez que je vais aller perdre mon temps à me défendre, à me justifier? Il y en a qui ont écrit dans les journaux, oui, il a harcelé une femme et compagnie. Moi je dis, ah, qui moi? Oh Seigneur, moi je dis, aïe, aïe, aïe. Parce que j'ai compris une chose. Il y a un pasteur gabonais à Paris. Quand le pasteur qui tire sur nous là, a tiré sur lui sur internet, il ne dormait plus. Paniqué, angoissé, comment il peut me salir? Comment il peut me salir? C'est pas possible, j'ai rien fait. Et puis il dit au pasteur, je suis dégoûté. Et bien il dit, dis donc, parce qu'on t'a accusé, tu es dégoûté. Mais dis-le mon gars, tu n'as pas assez mangé d'herbe amère toi. Faut manger un peu, hein? Quelqu'un me dit amen. Comment tu peux t'agiter pour ça? Les fausses accusations font partie du processus de la vie de tout le monde. Quand tu vas quelque part, t'inquiète pas, il y aura toujours du vent. Et parfois le vent là, c'est des fausses accusations, il faut les assumer. Mais passe pas ton temps à aller te défendre. Ça c'est la panique. Quelqu'un me dit amen. Ah, je vais me justifier, on t'accuse. Mais vraiment on m'accuse. Il y en a un qui me dit, ah oui, mais le pasteur là vraiment, il est au Congo. Pasteur habillé en France. Un homme seul comme ça au Congo. Sa femme est en France. Et il est cadre. Dans ce pays-là, tout le monde sait que le sport national, c'est les femmes, le sexe. Et lui, il veut nous faire croire que depuis 19 ans, il n'a eu qu'une seule femme. En tout cas, laissez-le. Il ment. Ok. Il y en a qui dit il ment. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas croire. Donc moi, je vais me battre pour leur convaincre qu'ils ont tort. Mais j'en ai rien à faire. Quelqu'un me dit amen. Alors pourquoi toi, tu t'agites? Tu t'agites. Pasteur, prie avec moi, prie avec moi. Tous les pasteurs de la ville connaissent ton histoire. Parce que tu es allé de lui en lui pour qu'on prie pour toi. Femme de peu de foi. Ta foi est trop petite. Quelqu'un me dit amen. Pendant les accusations, les fausses accusations, frère, la bonne nouvelle, il y en a qui sont calmes. Pendant les mauvaises nouvelles, il y en a qui sont calmes, tranquilles. Les Italiens disent tranquillo, tranquillo, tranquille. Il ne s'agite pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc reconnais juste s'il te plaît que quand tu t'agites beaucoup là, c'est la foi qui est faible. Il faut la faire grandir. Quelqu'un me dit amen. Ne reste pas dans cet état, tu peux grandir et tu vas grandir. Quelqu'un me dit amen. Dans Matthieu, chapitre 14, verset 30. Pareil, Pierre aussi, écoutez-moi, Pierre aussi, Pierre voit Jésus et puis il dit, ah, Jésus marche sous les eaux, fait un exploit terrible, miracle. Et puis Pierre lui dit, hey, qui es-tu? Ah, c'est Jésus. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, viens. Autrement dit, il vient d'entendre la parole de Dieu. Jésus lui dit, viens. Et voilà maintenant Pierre qui se lève. Regarde. Et puis là, tu as les Jacques, les gens qui disent, Yope Matalana. Il dit, Botikanga. Moi je marche, moi je marche. M'as-tu vu? Il dit, moi je marche. Et puis à un moment donné, pendant qu'il est en train de marcher, il regarde un peu là, il y a un vent violent. Et vent violent. Pierre dit, hey,
le vent là est trop violent. J'ai commencé à marcher, c'est vrai, mais là, c'est compliqué. Et le doute rentre en lui. Et il tombe. Et il commence à couler. Ça y est, sauve-moi. Jésus prend la main. Il dit, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu... Il ne l'encourage pas parce qu'il a déjà marché. Les autres la disent, bon, au moins il a fait un peu. Hein? Parce que eux qui sont dans la barque, là-bas, ils n'ont rien tenté. Lui, au moins, il sait ce que c'est que flotter sous l'eau. Il peut dire qu'il a une expérience nouvelle avec Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu vois, Jésus lui dit, homme de peu de... Vous savez pourquoi? Il a coulé parce qu'il a douté. Mais sa petite foi, là, lui a permis de marcher sur l'eau. Donc, il y a des moments où la petite foi peut te permettre de faire des exploits. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des moments où la petite foi peut t'emmener en haut, peut te distinguer. Mais tu vois, mon frère, ma soeur, entre nous là, si elle ne devient pas forte, tu vas couler. Parce qu'il y a des moments où la foi t'emmène quelque part. Elle est petite, elle te positionne quelque part. Mais si elle n'est pas grande, tu vas vivre comme Pierre. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés par Dieu, qui ont eu des honneurs de la part de Dieu, qui ont eu des grâces de la part de Dieu, qui ont connu des expériences avec Dieu, qui vivent enfin leurs rêves, qui sont enfin mariés, épanouis, qui ont beaucoup de grâces de la part de Dieu. Ils ont des grandes portes, des opportunités, ils vivent leurs rêves. Ils sont comme Pierre, ils marchent sous les eaux, tout va bien. Le problème, c'est que leur foi n'est pas assez grande. Et tôt ou tard, ça les rattrape. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ces gens-là, en général, tu vas voir, ces frères ou ces sœurs-là, parfois ils vivent, ils sont dans la joie, dans la bénédiction, mais ils ont peur de perdre la bénédiction. Tout va bien, comme Job, mais j'ai peur qu'un jour, les choses n'aillent pas aussi bien qu'aujourd'hui. C'est la peur. Et cette peur-là, elle est due au fait que la foi est petite. Mais la foi petite peut te faire des exploits. Mais attention, ça ne peut pas durer très longtemps. Quelqu'un me dit Amen. Parce que quel que soit le niveau d'opération dans lequel tu es, tu seras éprouvé. Les vents vont venir. La bonne nouvelle avec les vents, c'est qu'ils soufflent sur tout le monde. Je répète, la bonne nouvelle avec les vents, c'est que ça souffle sur tout le monde. Sur tout le monde. Les riches, les pauvres, les faibles, les forts. Ça souffle sur tout le monde. Et il y en a qui sont balayés comme de la poussière, puis il y en a qui sont fermes, qui ne sont pas balayés par les vents. Dans quelle catégorie seras-tu, toi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc oui, on peut avoir une petite foi, puis commencer à faire des grandes choses. Mais quand Dieu te fait rentrer dans la grande porte, attention, augmente la foi. Augmente la foi. Dis à ton voisin, augmente ta foi. Dis à ton voisin, augmente la foi. Mais au fait, à quoi est due une petite foi? À quoi est due la petite foi? Une petite foi, notez-le, c'est très important. Une petite foi, bien-aimée, est due à une insuffisance alimentaire. Je répète, une foi petite est due à une insuffisance alimentaire. Mais alimentaire de quoi? De l'esprit. C'est-à-dire, vous avez compris, que l'esprit n'a pas assez de nourriture, l'esprit n'a pas assez mangé la parole de Dieu. L'esprit n'a pas assez mangé. Ou encore, le niveau de connaissance de la parole de Dieu est trop bas et insuffisant. Quelqu'un me dit un bon Amen. Une petite foi est due à un niveau insuffisant, une méconnaissance de la parole, ou encore la parole de Dieu, tu la connais de manière très légère, très passagère. Jésus m'aime, Dieu m'aime, Jésus m'aime. C'est bien, c'est la vérité, mais c'est extrêmement insuffisant pour tenir face aux batailles de la vie. Le niveau est trop bas. Et donc, l'esprit, tu vois, non? Tu as l'air gaillard là, tu as l'air bien forte là, mais ton esprit là est rachitique, il souffre d'une maladie chronique de spaghettisme. Voilà.
Quand on te voit, on dirait spaghetti filiformes. Mais dans ton corps extérieur, tu es grand, tu es bien. 1m90, 2 mètres, c'est bien. Mais à l'intérieur, c'est le syndrome du spaghettisme, version Yves Castano. C'est-à-dire, tu prends la pâte, tu vois, c'est ça là. Quand on mesure la pâte, ça ne fait même pas 1 gramme. Toi, tu ne pèses pas 1 gramme, tu es léger. Mais même avec ça, tu peux faire des choses. Mais ça n'a pas duré longtemps. Quelqu'un me dit Amen. Alors que dans Matthieu chapitre 8, verset 10, on nous parle du centenier romain, un soldat romain. Un soldat romain. Donc Jésus voulait aller guérir le serviteur. Il dit au Seigneur, Seigneur, viens voir mon serviteur, guéris-le. Mais ce gars-là, ce centenier romain, les historiens hébreux disent que c'était un homme qui avait aidé à construire le temple. C'était un homme qui était un homme respectable. Ce centenier romain, les historiens juifs disent qu'il avait écouté beaucoup de récits miraculeux de Jésus. Il avait entendu beaucoup d'histoires magnifiques, formidables à propos de ce que ce Jésus de Nazareth était et faisait. Et donc un jour, le centenier romain s'en avait malade. Il appelle Jésus, il dit, Seigneur, viens guérir mon serviteur. Et puis Jésus est en route. Alors pendant qu'il est en route, le gars il réfléchit en lui-même. Il réfléchit. Mais tout ce qu'on m'a dit sur ce type-là. Ah! Et là il commence à penser comme lui. Moi je suis un centurion, officier supérieur de l'armée romaine. Moi quand je vois mes gars, hey, toi viens ici, emmène ça là. Toi garde à vous, circulez. Hey, toi, repose, hey, achète-moi ça, va là-bas, va là-bas. Et puis il se met à imaginer. Il fait exact. Non, ce qu'il fait là c'est phénoménal. Il dit non. Le gars là, je suis sûr que de là où il est là, il peut seulement dire une parole. Mon gars sera guéri. Il dit à ce gars, dites-lui qu'il ne vienne pas chez moi. Il dit, il envoie ses serviteurs, les serviteurs disent, Seigneur, le chef a dit, il n'est pas digne que tu entres sous son toit. Mais dis seulement un mot. De là où tu es, dis seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Puis Jésus dit, waouh! La Bible dit, Jésus admira. Il fut dans l'étonnement. Il admira le centenier, le serviteur, l'officier romain. Il dit, waouh! Même dans ma patrie en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Il dit, waouh! Cette grande foi lui a permis de dire, au lieu qu'il vienne toucher l'enfant, la grande foi dit, ne viens même pas ici, parle seulement. La grande foi, elle parle. De loin, elle dit non, le Dieu qui a guéri un tel peut aussi me bénir moi. Le Dieu qui a élevé un tel peut aussi me lever moi. Est-ce que quelqu'un me suit? La grande foi. Mais qu'est-ce qui faisait que ce monsieur avait une grande foi? Écoutez, à quoi est due une grande foi? Une grande foi est due à une alimentation bonne ou encore saine et régulière de la parole, donc de l'esprit d'abord. C'est-à-dire que mon esprit se nourrit de manière saine et de manière agréable. C'est-à-dire que dans l'esprit, une grande foi, quelqu'un dit une grande foi. Quelqu'un dit une grande foi. Une grande foi est simplement le résultat d'un esprit qui a été bien nourri avec une bonne qualité alimentaire. Mon esprit n'entend pas n'importe quoi. Je n'entends pas les pacotilles, les enseignements bidons, les messages bidons. Mon esprit ne les supporte pas. La bonne parole, et je suis alimenté de manière régulière. Et ça fait que mon niveau de compréhension, de connaissance de la parole augmente. Mon niveau de profondeur dans les mystères, dans la révélation de Dieu augmente. Je commence à comprendre Dieu différemment. Je dis non, Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable de le faire là-bas, il peut aussi le faire en moi. Parce que je suis quelqu'un. Ma vie est utile. Parce que Dieu habite en moi. Tu vois, une grande foi commence à imaginer des choses grandes. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de compréhension, il y a un niveau de connaissance de Dieu qui est profond, qui est tellement profond que tu es dans le repos le plus total. Parce que tu prends un risque en lui disant de ne pas venir. Le centenier prend un risque, l'officier prend un risque de voir l'enfant mourir. Et il dit non, il ne mourra pas parce que Dieu peut agir de près comme de loin. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Foi grande, foi petite. Mais Dieu
a été ému, admiré. La foi grande. Mange la parole. Mange la parole. Nourris ton esprit de la parole. Dis à ton voisin, nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Mange, alimente-toi, écoute un peu plus souvent la parole, de manière régulière. Je ne parle pas de n'importe quelle parole, je parle de la bonne parole, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. On ne va pas entendre des pacotiers, des bêtises. Parce qu'il y a vraiment des gens aussi qui disent des bêtises. Quelqu'un me dit amen. Je vais accélérer. Alors, dans Romains chapitre 14, verset 1, l'apôtre Paul dit, juste la première partie, faites accueil à celui qui est faible dans la... Ça veut dire accueillez celui qui a une foi qui est faible. Et ne discutez pas les opinions. Alors, c'est quoi la différence entre une foi faible et une foi qui est petite? Retenez bien cela. La foi est faible lorsqu'elle n'est pas suffisamment exercée. Lorsqu'elle n'est pas suffisamment exercée. Lorsque donc l'esprit ne fait pas assez d'exercice. Pour ne pas dire en vérité, l'esprit n'en fait presque pas du tout. La foi, elle est faible lorsque l'esprit ne fait pas d'exercice. L'esprit reçoit la parole, mais il ne prend pas la peine de mettre la parole en pratique. Il ne prend pas la peine de mettre la parole en pratique. Du coup, tu ressembles à la personne qui grossit. D'ailleurs, même non, quand l'esprit est faible, parce que mon frère, tu vois, tu peux avoir une foi grande, mais si elle n'est pas exercée, au moins un peu, elle reste faible, et la foi faible ne te donne pas grand-chose. Exercer la foi revient à exercer l'esprit. Que se passe-t-il si tous les jours tu manges copieusement, tu manges bien, mais tu ne fais pas d'exercice? Si tu manges tous les jours, 3 repas par jour, c'est beaucoup, hein, 3 repas par jour, tu manges, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais tu commences à enfler, tu commences à bien engraisser, mais tu ne fais pas d'exercice physique. Ton corps ne fait pas d'exercice physique. Autrement dit, tu vas bien enfler, mais tu seras mou. Tu seras mou. La mollesse. Cours 100 mètres. Mais tu as l'air fort là. Cours encore. Pasteur. Il y en a qui ont fait 200 mètres. Toi, tu seras à 20 mètres. J'ai besoin de respiration. Seigneur, alléluia. Frère, ton corps est mou. Tu avais l'air baraqué, mais il n'y a même pas de force. Tu es mou. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une foi est faible lorsqu'elle n'est pas exercée. Et c'est là le piège qui guette la plupart des croyants. Parce que tu vois, si je décide, imaginez que cet objet, je le mets là. Voilà, est-ce que là c'est bien visible? Voilà. Cet objet, imaginez-le, pèse 100 kilos. Cet objet représente mon avenir. Cet objet représente un projet que je veux accomplir. Cet objet représente une maladie pour laquelle je dois guérir. Cet objet représente un rêve que je dois réaliser. Cet objet représente de 5 kilos la personne que je dois devenir. Et je dois le soulever. Mais ça pèse 100 kilos. Alors je viens, tout gros que je suis là. 100 kilos. Mais j'ai besoin de soulever cette montagne. Que dois-je faire? Dois-je abandonner pour dire j'abandonne ce rêve, j'abandonne mon besoin, j'abandonne ce que je veux? Non. Que dois-je faire? Répondez-moi. Que dois-je faire? Je dois aller exercer un peu les muscles.
Quelqu'un me dit amen. Alors je vais dans ma salle de musculation ou dans ma maison. Je commence à faire des pompes. D'abord je mange, je m'assure que mon alimentation est bonne. Elle est saine, elle est équilibrée. Quelqu'un me dit amen. Il ne faut pas manger dans le désordre. Il faut manger la bonne qualité de nourriture. Après maintenant, je fais des exercices. Je commence à faire un peu d'exercice, un peu de pompe, un peu de saut à la corde. Je m'exauce. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'exercer mon corps physique pour pouvoir aller soulever un challenge qui est grand. Mais j'ai besoin de m'exercer. Après, je viens. Je réessaye. Je soulève déjà un peu plus, mais pas encore assez capable de l'emporter. Je laisse, je viens, je continue, je saute à la corde, je m'exerce tous les jours, régulièrement, le matin, je m'exerce, ou le soir, je fais des exercices. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je fais ça? Pour acquérir un peu plus de force. Parce que tu vois, la foi, elle était faible. D'ailleurs, quand on a une foi qui est faible, ne va jamais essayer de déplacer une grosse montagne. Commence d'abord par les petites choses. La loi des petits commencements. Toi, tu n'as jamais prié pour un malade qui est totalement paralysé des pieds et des mains, du cou, machin, et tu vas aller prier pour lui tout de suite? Non, frère. Commence d'abord à prier pour un mal de dents, un mal de tête. Quelqu'un me dit amen. Prie d'abord, commence petit. Quelqu'un me dit amen. Toi, tu vas aller soulever un mastodon alors que tu n'es même pas capable. Non, là, c'est là où tu attends seulement les... Aïe. Pasteur, je crois que mon dos vient de lâcher. Faiblard, moulard, mollusque. Il faut aller faire un peu d'exercice. Quelqu'un me donne un mot, amen. Hein? Pasteur, j'ai voulu faire un peu de... ma jambe, parce que je ne joue pas au foot depuis plus de 10 ans. Et ben voilà, il ne fallait pas jouer tout de suite. Il fallait manger d'abord 5 minutes. Toi, tu as commencé à jouer 90 minutes. Gars, même la langue va commencer à sortir tellement tu es paumé. Donc, je m'exerce. Et puis je reviens. J'essaye encore de déplacer une montagne. Je n'ai pas encore dit comment on fait dans l'esprit, mais je vous donne d'abord la réalité dans le domaine naturel. Et à un moment donné, frère, je peux soulever un peu, mais je sens que c'est encore un peu dur. Alors je dépose. Je continue de m'exercer. J'exerce l'esprit. Et tu vois, au fur et à mesure que j'exerce l'esprit, je vais me rendre compte déjà que la charge que je soulevais, je suis capable déjà de la porter à un niveau un peu plus haut. Oui, parce que tu vois, au début, je échouais un peu. Quelqu'un me dit amen. Je peux échouer, mais mes échecs là ne me font pas fuir. Mes échecs ne me découragent pas. Mes échecs ne me... Non, quand j'ai échoué, je reviens à la charge. Je dépose. Quand j'ai échoué, je reviens à la charge et je continue. Quelqu'un me dit amen. Et puis un bon jour, tu vois, j'ai fait tellement d'exercices de manière régulière. J'ai tellement bien mangé que je prends la charge de 100 kilos qui représente ma destinée, mes rêves, mes projets. Là où tu vois, frère, je prends mon affaire, pop, et je m'en vais avec. Terminé. Voilà, la charge a été portée. Les amis, j'ai réussi. Mais pendant que toi, tu arrives, parce que tu vois, le problème de la foi, c'est qu'il y en a un là qui va dire, Castanou a réussi. Ah bon? Moi aussi. Et puis là, Castanou, je ne veux pas comme lui. Castanou, là, il a fait comment? Mais il a fait des exercices spirituels. Quelqu'un me dit amen. Alors, pendant que toi, tu es en train de souffrir pour porter la charge, frère, il y en a qui pensent qu'ils sont détendus. Hein? Il y en a qui sont détendus. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi dans la vie, nous n'avons pas le même niveau de foi. Parce que nous ne sommes pas tous sérieux avec notre foi. Il y en a qui prennent le temps de la développer. Le problème, c'est que quand il y en a qui l'ont bien développé, bien exercé, toi tu regardes, tu dis, comment il a fait pour soulever cette montagne-là? Ce type-là, ça s'appelle comment? Il n'est pas clair, suspect. À côté, il est rentré quelque part. Ce n'est pas normal qu'il ait pu faire une chose pareille. Si, c'est normal. Parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Quelqu'un me dit amen. Alors la question, c'est comment on fait? Là, je vous ai montré le naturel. Comment est-ce qu'on fait donc pour exercer l'esprit? Comment est-ce qu'on fait pour faire des exercices spirituels? Comment est-ce qu'on fait pour que l'esprit soit capable de porter des charges très lourdes et de t'emmener au sommet? Comment tu fais? La semaine prochaine.
La semaine prochaine. La semaine prochaine. Inclinant la tête en signe de révérence envers Dieu. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Si tu es là la semaine prochaine, gloire à Dieu. Si tu n'es pas là aussi, gloire à Dieu. Nous, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous serons là. Nous allons poursuivre cet enseignement. Quelqu'un me dit Amen. Remercions le Seigneur, remercions le Saint-Esprit. Il nous enseigne des choses, il nous conduit. Il a dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples, aux modestes, aux humbles, aux simples. Dieu est clair, Dieu envoie sa parole et c'est la parole qui illumine les yeux de nos cœurs. Donc tu comprends que rien n'est impossible. Tu comprends donc que finalement, si ta foi elle est encore petite, tu peux la faire grandir. Si ta foi elle est faible, tu peux la rendre ferme et forte. Ça dépend juste de la qualité de nourriture que tu nourris, avec laquelle tu nourris ton esprit. Et ça dépend aussi du type d'exercice spirituel que tu fais. Et les exercices spirituels sont indispensables, tout comme l'alimentation spirituelle. L'alimentation et les exercices vont de pair. Les exercices et l'alimentation vont de pair. Ce qui est vrai dans le domaine du naturel est aussi vrai dans le domaine de l'esprit. Voilà pourquoi, mon frère, bénis le Seigneur. Prends le temps juste de dire merci au Seigneur et dis, mon Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Je veux exercer ma foi. Que ma vie, Seigneur, porte du fruit. Tu es né pour glorifier Dieu. Tu es né pour faire plaisir à Dieu. Que ta vie le glorifie. Que ta vie l'honore. Que ta vie lui soit agréable. Et il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout est possible. Mais pour cela, il faut la foi. C'est la foi. La foi, c'est le bras de l'esprit. C'est par la foi qu'on emmène à l'accomplissement, à la manifestation des choses invisibles. C'est par la foi que les choses invisibles deviennent visibles. C'est par la foi que les rêves deviennent réalité. C'est par la foi que l'on passe de l'impossible au possible. C'est par la foi. Tout se fait par la foi et rien ne se fait sans la foi. La foi te rend agréable à Dieu. La foi fait que depuis l'étendue des cieux, Dieu soit fier. Dieu admire. Dieu est étonné, émerveillé de voir son peuple opérer par la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Je vis par la foi. Je marche par la foi. Je mange par la foi, j'opère par la foi, je travaille par la foi. Esprit du Dieu vivant, nous te prions ce matin. Magnifique Seigneur, cher Saint-Esprit, magnifique Seigneur Jésus, excellent Père de grâce et d'amour. Nous te remercions pour cette parole. Merci pour cette parole qui touche nos cœurs et qui nous fait comprendre les réalités spirituelles de manière pratique. Nous te prions, Esprit du Dieu vivant. Vraiment, nous comptons sur toi pour continuer à nous révéler ta parole, à nous instruire, à nous montrer la voie que nous devons suivre, à avoir le regard sur nous. Esprit du Seigneur, que nos vies te glorifient, que nos vies te soient agréables, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Nous te prions, nous te simplement prions, Seigneur. Nous, alors prends simplement encore un peu de temps, juste un petit temps pour prier. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, que ma vie te soit agréable, que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Que ma vie te soit agréable, que ma vie te soit Esprit du Dieu vivant, illumine les yeux de mon cœur, aide-moi à voir, aide-moi à comprendre, que ma vie te glorifie, Christ, Jésus de Nazareth, admirable Père, que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie. Nous te prions, Père, te glorifie. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses. Aide-nous, Seigneur. Nous te prions, ô Père. Nous invoquons le Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à voir. Aide-nous à comprendre la parole. À comprendre la simplicité de ta parole. Que ma vie te glorifie. Ah, je t'en prie, ô Père, que nous te
te prions, Seigneur. À quoi sert-il, Seigneur, de vivre une vie sur terre si ce n'est pas pour t'honorer, si ce n'est pas pour te glorifier? Mais sans la foi, il n'y a pas de moyen de glorifier Dieu. Sans la foi, il n'y a pas d'exploit. Sans la foi, il n'y a pas de grande chose. Sans la foi, une foi qui est petite peut devenir grande. Une foi qui est faible peut devenir ferme. Nous te prions, te glorifie, que nos vies, ma vie, ma vie, ma vie, te glorifie une dernière fois, que ma vie te glorifie, Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, voilà, ce matin tu nous as rassemblés, tu as parlé à nos cœurs, Esprit du Dieu vivant. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, accorde-nous la grâce. Au-delà de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de la manière même dont ça a été dit, nous te prions, Père. Tu nous as dit et tu as insisté pour que je dise que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et que même si la foi elle est petite, elle peut quand même travailler. Mais il faut qu'elle grandisse pour faire de grandes choses avec Dieu. Et si la foi est faible, il faut exercer la parole. Il faut exercer. Et Seigneur notre Père et notre Dieu, nous ne comprenons pas encore tout, mais nous voulons nous asseoir à tes pieds pour comprendre, pour écouter ta parole, pour entendre ta parole et pour la mettre en pratique. Alors Père, nous ne sommes pas encore ce que nous aspirons à être demain, c'est vrai. Mais nous te rendrons grâce de ce que par la qualité de ce que tu nous enseignes, nous ne sommes pas là où nous étions hier. Nous ne sommes plus au même endroit. Alors parce que tu as commencé ton œuvre en nous, nous le disons régulièrement, Seigneur, nous déclarons et reconnaissant que tu es fidèle pour l'achever. Et je suis fier de dire que tu achèveras comme un bon architecte l'ouvrage que je suis, l'ouvrage que tu as commencé à bâtir. Non seulement dans ma vie, mais aussi dans ce pays, mais aussi dans le continent et sur toutes les extrémités de la terre. Afin que le peuple que tu t'es formé publie tes louanges. À toi qui fais ces choses, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la force, maintenant Père et à jamais, au nom du Christ Jésus. Merci Seigneur.